Et maintenant, un peu d'histoire. En 2015, nous avons lancé notre premier hub. Nous avons créé un produit qui a réuni toutes les fonctionnalités nécessaires pour cette époque-là. La connexion bilatérale sans fil intégrée avec la portée de 2 km. 2 voies de communication, Ethernet et GPRS. Le fonctionnement simultané avec les applications mobiles des utilisateurs et les stations de monitoring. Et le meilleur design industriel dans sa classe en plus. Le hub, alors, était devenu une nouvelle norme, un nouveau standard dans le monde des systèmes de sécurité. Il a montré clairement ce qu'était un produit minimal viable. Et après son apparition, tout panneau de contrôle de nos concurrents a commencé à avoir l'air très peu probant aux yeux de nos utilisateurs. Et tous les autres producteurs ont essayé d'atteindre le niveau de hub et plusieurs ont commencé à utiliser le nom de hub pour ce dispositif. Et certains ont commencé même à donner notre nom à leur gamme de produits sécurité, ce qui nous a bien sûr flotté. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous avons tout de suite commencé à concurrencer avec notre propre hub en élaborant quelque chose qui pourrait le dépasser. Et en 2018, nous avons lancé le hub+. C'est comme le frère aîné du crabe. Nous avons élargi le volume de sa mémoire en nous rendant compte du fait que les besoins en fonctionnalité étaient en train d'augmenter et que bientôt les ressources de câble ne seraient plus suffisantes pour satisfaire à toutes les demandes des utilisateurs. C'était d'autant plus évident quand nous avons travaillé sur les scénarios. Si le simple hub peut accomplir 5 scénarios, le hub+ peut en faire 64. Dans le hub+, il y a plus d'utilisateurs, plus de groupes, plus de caméras. Nous y avons également ajouté 3G, le 3G, le Wi-Fi pour les utilisateurs qui veulent une communication plus souple et plus sûre. En 2019 a apparu le hub+. Ce n'était plus le frère aîné. C'est la deuxième génération dans laquelle nous avons fixé la nouvelle fonctionnalité Must-Have, la vérification visuelle des alarmes. Maintenant, au moment d'activation, on peut recevoir une photo d'incident sur le site. En fait, le hub+, c'est le modèle de base de la deuxième génération. C'est comme le hub, mais avec la vérification visuelle. Et bien sûr, en 2019, nous ne pouvions plus imaginer un modèle de base sans automatisation. Le hub 2 a ainsi obtenu 32 scénarios, ce qui est tout à fait suffisant pour couvrir les besoins d'une maison particulière, d'une résidence, enfin, ou d'un bureau moyen. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de vous présenter une nouvelle norme sur le marché des systèmes de sécurité, hub 2+. Il a tout ce qu'il y a de meilleur, tout comme dans nos hubs précédents, le Jeweler, Wingaze, Ethernet, Wi-Fi, 2G, 3G, vérification visuelle des alarmes, le soutien de 64 scénarios d'automatisation. Le nouveau hub soutient plus de détecteurs que les autres, jusqu'à 200, et plus de caméras que les autres, jusqu'à 100 caméras. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus important dans le produit? Quel sens nous avons mis de temps? Est-ce que nous avons tout simplement augmenté les chiffres de ces caractéristiques? Pas tout à fait. En fait, nous vous fournissons 2 grandes idées. La première idée, c'est notre hub le plus puissant du point de vue du matériel. Son processeur est 4 fois plus puissant que le processeur d'un simple hub et il a le volume de mémoire qui est 8 fois plus grand que celui de simple hub. Pourquoi autant de puissance pour un système de sécurité? Pour pouvoir vous donner plus de fonctionnalités. Si avant, les avantages de systèmes de sécurité et les challenges principaux des développeurs relevaient plutôt du matériel ou de la possibilité de correspondre aux standards, on regardait l'optique, le nombre de zones, de boucles, le type d'émetteurs, récepteurs, le bon bloc d'alimentation, etc. Aujourd'hui,
Le challenge principal, c'est le logiciel et l'expérience des utilisateurs. Nos utilisateurs vivent en 21e siècle. Ils montent dans leur Tesla, ils prennent dans les mains leur iPhone et leur attente par rapport au système de sécurité se forme à partir de leurs impressions de Tesla et de iPhone et pas à partir de la lecture des standards de sécurité qui ont été rédigés il y a 30 ans. Nous sommes sûrs que la justification, oui, chez nous tout est si moche et dépassé parce que nous sommes le secteur de sécurité et nous sommes conservateurs, cela ne marche plus. Si nous ne fournissons pas les solutions qui vont émerveiller les gens, dont les gens tomberont amoureux et qui ne vont pas correspondre à l'ère de temps, nous vont tout simplement mourir en tant que marché. Et pour correspondre à ces attentes, nous devons proposer vraiment beaucoup de logiciels et avoir de la place pour prendre un élan au niveau du matériel. C'est pour ça que dans le RAP 2+, nous avons vraiment boosté la performance du matériel pour pouvoir vous livrer, offrir encore plus de fonctionnalités importantes. La deuxième idée que nous essayons de vous transmettre, c'est l'évolution à long terme. LTE. Pourquoi c'est tellement important? Parce que pour transmettre les données de systèmes de sécurité, il suffit même du GPRS, c'est vrai, mais il y a quelques nuances. La nuance numéro 1, c'est la dégradation globale des réseaux de 2G et de 3G. Et là, je ne dis pas que ce sont des mauvais réseaux, des mauvaises technologies, mais c'est que les ressources de fréquence de ces réseaux, les opérateurs transfèrent sous 4G. Et donc, les propriétaires des systèmes d'alarme qui sont sur le 2G et le 4G, ils voient que ces systèmes fonctionnent très mal. Il y a la perte de connexion, la connexion s'installe pendant longtemps, et c'est pas la question relative au système d'alerte, mais c'est juste que les fréquences des tours 2G et 3G sont transmises pour LTE. Et cette technologie qui est vraiment récente, elle a tout détruit sur son chemin et elle est devenue vraiment la technologie la plus répandue avec la meilleure couverture, la meilleure vitesse d'accès, la meilleure stabilité. Et c'est important, il est important que je parle non seulement des pays où on a tout simplement tué le 2G, comme aux États-Unis, en Australie et en Suisse, mais je parle de la situation globale. Le soutien LTE donne à notre hub un nouveau un backup avec une nouvelle qualité grâce à la connexion mobile. Mais il est important que l'introduction de 4G n'annule pas le 3G et le 2G. Le RAP 2+, comme votre téléphone portable, il va choisir le meilleur réseau. Et cela vous permet d'élargir votre zone de couverture. Et donc, cela réduit les problèmes au moment d'installation. Cela augmente la stabilité et la sûreté de la connexion. Donc, même s'il n'y a pas de 4G à la portée, mais il y a le 2G ou le 3G, le RAB, il va travailler avec le réseau qui est le meilleur dans la situation concrète. Le fait numéro 3, après avoir ajouté la vérification visuelle et l'automatisation à notre système, nous avons vu augmenter les exigences envers la vitesse de connexion avec les applications et les centres de monitoring. Si avant les systèmes de sécurité étaient utilisés par l'utilisateur quelques fois par jour, l'armement, le désarmement, quand vous commencez à avoir le système d'automatisation à domicile, on parle de dizaines, voire des centaines d'interactions avec le système par jour. Et donc, ça devient très, très inconfortable quand il y a quelque chose qui freine, quand il y a le mauvais contact. Après avoir ajouté la photovérification, la vérification visuelle, nous avons vu que maintenant, les systèmes de sécurité transmettent 1000 fois plus de données qu'avant par rapport à les signaux d'alerte d'avant. Et c'est tout à fait logique parce qu'une photo, ça pèse beaucoup plus qu'un signal d'alerte. Et donc, avec cette charge, quand vous avez l'automatisation, la vérification visuelle, LTE nous donne vraiment une amélioration
amélioration très significative de l'expérience d'utilisation. En fait, quand on parle de la transmission de photos et de l'utilisation d'automatisation à domicile, il n'y a pas vraiment de différence par rapport à Wi-Fi et avec Ethernet. Mais si vous le faites avec le GPRS, vous allez vraiment sentir ces différences. Pour résumer, l'accès à Internet à haut débit à travers Ethernet, Wi-Fi, LTE, quelques kilomètres de portée pour les détecteurs sans fil, vérification visuelle d'alarme, automatisation à domicile et la fourniture régulière de nouvelles fonctionnalités, c'est la nouvelle norme pour le système de sécurité. Et vous ne devez pas attendre moins de votre système de sécurité. Le Hub de plus sera commercialisé dès le mois d'août de cette année.